Bonjour à tous, bienvenue sur VM6, donc ce tuto pour répondre au problème qui m'est posé par Ced 50 piges, donc j'imagine Cédric 50 ans, ça doit être ça. Donc au sujet de la construction de la maison, puisqu'il y a déjà maintenant un bout de temps, j'avais fait réaliser une maison de A à Z en partant des bases d'un plan. Et donc Cédric, tu rencontres un problème, en fait tu me demandes donc si les choses ont changé. En réalité, non, pas vraiment. Les choses n'ont pas changé avec les nouvelles versions de Blender pour modéliser une maison. Ce qui change, c'est peut-être la façon de procéder pour modéliser une maison. Je ne procéderai pas pareil, donc je vais te faire une petite démonstration. Mais pour extruder, relier les éléments, donc pour fermer, c'est toujours F, pour extruder, c'est toujours E. Donc il n'y a pas grand-chose qui a changé. Par contre, je vais te faire voir comment je ferai maintenant, parce qu'on évolue déjà, première des choses, je vais repartir moi, sur la version 2.82 Blender, puisque c'est celle que je me sers en ce moment. Et je vais te faire une démonstration. Évidemment, il y a des nouveaux outils qui sont des nouveaux et des anciens. En fait, grosso modo, les outils ont changé de place très souvent. Il y en a quand même, la plupart sont restés, hein. Sauf que voilà, ils ont changé de place. Donc, je te conseille de regarder la série que j'ai fait. Donc, on va voir à la fin du tuto, j'ai fait une petite série avec Blender, comment ça marche. Donc, c'est une série, c'est une playlist. Et cette playlist, tu vas aller à la découverte de l'interface de Blender et un peu dans tous les azimuts. Là, on regarde les outils, on regarde enfin un petit peu tout. Je fais un petit peu le tour de cette interface pour expliquer où on retrouve les outils qu'on a perdus, qu'on ne retrouve plus, etc. Donc, on va voir la façon de procéder, puis après on regardera ce que tu dois regarder impérativement si tu débutes et que tu perds un peu les pédales. Donc, je vais me mettre en vue de dessus, je vais rajouter un plan. Voilà, donc là rien ne change, donc sauf que là ici les mèches ils se retrouvent ici dans cette liste, voilà. Je suis en vue de dessus, j'ai mon plan, donc je vais me reculer un petit peu, on va imaginer que je construise une maison à partir d'ici, donc que j'ai un plan en fond d'écran, donc je vais emmener mon plan en mode Edit. Donc là on voit qu'il y a les outils qui sont là, je ne vais pas m'en servir, je vais faire comme si on était sur la version de 60... je me rappelle plus la maison sur 79 ou 76, je me rappelle plus, ça fait déjà longtemps. Donc je vais dupliquer ce plan, donc toujours pareil, Shift D, donc là rien n'a changé. Je fais un clic roulette pour venir me remettre sur l'axe X ici, puis je sélectionne tout, A, puis je recommence, Shift D, j'abaisse ici un clic roulette, je me mets dans l'axe, donc là j'ai les coins de ma maison, admettons, hein, voilà. Je vais relier les éléments, la différence c'est que maintenant, je ferai le plancher de cette façon-là. Donc, toujours pareil, je sélectionne les arêtes. Voilà. J'appuie sur Shift, je sélectionne les arêtes. Voilà. Un clic droit sur cette arête-là. Puis Shift en continu, un clic droit sur celle-là. Puis F pour fermer. Donc là, on est toujours dans le même... et ainsi de suite. Et je ferme donc tous les éléments pour la base. Ensuite, je vais tout sélectionner en faisant A. Puis extrude, un clic roulette, bah non d'ailleurs même pas besoin, extrude directement, voilà. Je bouge ma souris, donc j'ai le sol de ma maison, et là je vais rajouter des éléments. Alors là où je veux modifier les choses, c'est dans le mode de sélection. Par exemple ici, je vais utiliser par rapport à avant beaucoup plus cette liste ici pour sélectionner les éléments. Donc j'ai moi créé ce que j'ai expliqué, donc si tu ne le sais pas, tu peux faire un menu de favoris dans Blender. Donc lorsque je tape sur la lettre Q, ici, j'ai une liste, puisque j'ai créé un menu favori, et je peux aller chercher tous les éléments dont je vais me servir le plus souvent. Par exemple, ici, coplanaire, c'est ce que je vais utiliser maintenant pour faire des sélections. Donc coplanaire, ce sont tous les éléments qui sont sur le même axe. Donc si je sélectionne ici le mode face, soit ici sur ces icônes, soit sur les chiffres pardon, qui sont au-dessus de AZERTY, donc des lettres du clavier. Pour le 1, ici, je sélectionne les vertices. Pour le 2, je sélectionne les arêtes. Et pour le 3, je sélectionne les faces. Voilà. Donc voilà, je vais rester sur les faces. Et maintenant, ce que je ferai, je sélectionnerai simplement une face. Puis j'irai chercher coplanaire. Donc coplanaire que l'on retrouve dans sélection ici. On l'a ici, voilà, coplanaire, on doit l'avoir là, voilà. Donc moi je l'ai mis dans mon menu favori, hein.
J'explique comment on crée un menu favori aussi. Il suffit de taper SVM6 menu favori et tu vas comprendre comment tu peux créer ton menu des favoris. Donc je clique sur le cube et je vais aller chercher coplanaire. Puis je vais désélectionner les éléments dont je ne vais pas avoir besoin pour faire une extension. Donc là, à partir de là, on imagine que ça c'est la porte. Je vais faire extrude, voilà. Si je dois rajouter des fenêtres, ben, je vais rajouter les rayons qui correspondent aux fenêtres par rapport au plan. Bon, on va imaginer que je rajoute là et là. Là, pareil, mode de sélection, je vais reprendre coplanaire, je sélectionne une face, mode face. Je vais donc aller chercher coplanaire, donc là j'ai sélectionné toutes, je vais désélectionner mes fenêtres, imaginons qu'ici j'ai une fenêtre, ici j'en ai une autre, voilà, extrude, voilà, donc là j'ai directement ouvert toutes les fenêtres, puis ben, encore une fois je vais fermer, donc extrude c'est E, voilà, pour fermer c'est F, voilà, là je sélectionne cette arrête là, F, cette arrête là et cette arrête là F, voilà. Puis toujours dans le mode face, je reviens dans le mode face, je vais aller sélectionner par exemple 2 ou 3 faces ici. Voilà, je vais faire coplanaire encore une fois, voilà. Voilà. Et puis, donc voilà, puis là, extrude. Voilà. Donc voilà, donc grosso modo, ma façon de modéliser avec les nouvelles versions, forcément, va changer, puisqu'on a plus d'outils, on a des outils, quand on va dans le mode Edit ici, on a des outils dont on peut se servir qui sont particulièrement intéressants pour les gens qui débutent. Ici, j'ai une sélection. Si j'utilise ici extruder, bon bah là, je peux parfaitement faire une extrude ici, puis une nouvelle, puis une nouvelle, puis une nouvelle, ainsi de suite. Donc, CTRL Z, je reviens arrière, CTRL Z, ça n'a rien changé. Les raccourcis clavier, grosso modo, sont pratiquement les mêmes. Hein. On a plus d'outils, il faut s'en servir, c'est bien. Donc forcément, ma façon de modéliser ne peut pas être la même. Par contre, si tu es sur la version de 76 ou 79, je ne me rappelle plus, hein, ça doit être de 76 ou 77, enfin, peu importe. Évidemment, la maison, bah, tu la modélises de la façon que je procède. Hein. Maintenant, si tu utilises, c'est le cas apparemment, les nouvelles versions de Blender, il va falloir donc que tu travailles sur ces nouvelles versions. Par exemple, on a déjà regarde par exemple un truc ici, si je veux faire une ouverture à cet endroit-là, si je supprime les faces, donc je fais X face, hein, voilà, X face, pardon, pop, X face, voilà. Ici, par exemple, j'ai un mode de fermeture qui est intéressant, que je peux utiliser si je sélectionne le tour complet en faisant Shift Alt. Donc là, Shift Alt, rien n'a changé. Par contre, dans les outils, maintenant, je vais plutôt aller utiliser, faire relier les boucles. Hein, voilà, relier les boucles, donc j'ai mon menu favori. Et voilà, et j'ai fermé tout de suite très rapidement. Donc relier les boucles, on retrouve ça ici, à partir d'ici, qu'on peut me rajouter dans les menus. Donc, en ce qui concerne le menu des favoris, j'ai donné mon menu des favoris. Tu tapes SVM6 menu favori, tu vas voir comment tu peux créer un menu favori. Donc tu peux également te caler sur mon menu à moi pour pouvoir modéliser en même temps que moi, donc ça peut être intéressant. Et également, donc j'ai fait une playlist, alors on va aller voir ça de plus près, pour que tu puisses bien assimiler rapidement comment utiliser ces nouvelles interfaces de Blender. J'ai fait une playlist avec plusieurs tutos, où on va à la découverte donc, de Blender, et j'explique un peu dans tous les coins de la fenêtre de Blender, à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Donc, je vais repartir sur la playlist. Voilà, cette nouvelle playlist, je l'ai appelée Blender comment ça marche. Donc, il suffit de taper playlist SVM6 Blender comment ça marche. Donc, je repars sur... Voilà, et donc là, tu auras une série de tutos. Donc, il faut regarder pour comprendre rapidement les choses qui ont changé. Les outils, où je trouve les outils et comment on peut les utiliser aussi. Donc là, cette playlist elle est importante pour les personnes qui débutent, donc je donne aussi beaucoup d'indications sur les sites à connaître pour pour travailler avec Blender, hein, les outils mais aussi les applications, les logiciels qui vont avec, etc. Donc ça c'est important si tu débutes depuis pas très longtemps. Et puis également j'ai fait alors après pour qui concerne la vélocité, donc la manière
d'utiliser les outils. Donc il suffit de taper SVM6 Vélocité. Et SVM6 Vélocité, donc ça va donner, je vais revenir sur la playlist, playlist, voilà. Voilà, alors où c'est qu'elle est playlist Vélocité. Voilà, la playlist s'appelle Blender 280 Vélocité. Donc il suffit de taper SVM6, Blender 280 Vélocité. Donc la façon d'utiliser les outils pour les utiliser comme il faut. Donc là voilà un ensemble de tutos hein, avec plein de choses à faire, des exercices, modéliser une voiture en quelques minutes. Hein. Voilà, en 8 minutes, modéliser une voiture, on le voit ici. Hein. Voilà, donc la bonne manière pour utiliser les outils, du moins la bonne manière, à mon idée bien sûr, mais bon, je pense que c'est... On voit l'efficacité de ce que je raconte, hein, je ne raconte pas que des bêtises non plus, heureusement. Et donc voilà, je te conseille de regarder ça après une fois que tu vas être un petit peu familiarisé avec les nouvelles interfaces de Blender pour utiliser Blender comme il faut et sans trop te casser la tête. Voilà ce que je peux te donner comme conseil. Une fois que tu auras fait ça, que tu auras regardé ces tutos, passe à la modélisation de la maison éventuellement, ou continue à modéliser parallèlement en regardant, parce que il faut vraiment regarder ça pour avoir une vue d'ensemble qui va te permettre d'évoluer rapidement. Voilà, c'est ça, parce que toujours pareil, le problème c'est que quand on n'a pas une vue d'ensemble, qu'on voit un élément, on n'évolue pas en fait, en réalité tu n'évolues pas. Si je fais une description d'un outil, ça ne permet pas à la personne de faire plus de choses que ce à quoi sert l'outil. Et ce qui est important, bah, c'est d'avoir une petite vue d'ensemble, comme moi je fais par exemple avec des ensembles de tutos, où on a également Didier Nebreda, qui lui également, tu dois regarder ses tutos, qui fait des tutos avec des ensembles, donc des séries, hein, donc on modélise un objet de A à Z, on le texture. Enfin voilà, c'est une série et donc on n'utilise pas un outil mais un ensemble d'outils. Et pour ça, il faut avoir donc, il est intéressant d'avoir une vue d'ensemble pour pouvoir évoluer le plus rapidement possible. Voilà les meilleurs conseils que je puisse te donner. Donc pour modéliser la maison, tu peux utiliser sans problème les mêmes raccourcis clavier, hein, ça fonctionne toujours. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis je te souhaite bon courage.